l'Agora, comme ça de tête, je pourrais pas les citer tout de suite. Alors moi, je pense tout ça comme ça, d'emblée, comme je travaille au lycée, à la MDL, à la Maison des lycéens, qui est une structure, une association qui permet d'engager les élèves du lycée dans des actions pour favoriser la vie lycéenne. Oui, je connais les Restos du Cœur. Jeunesse en Or, qui est une association dans ma ville, à Amiens. Des associations de protection de l'environnement, ou bien même des associations qui sont plus sur le territoire, qui aident les acteurs locaux justement à s'organiser, qui proposent des activités pour par exemple les plus démunis. Donc ouais, quand même, on est pas mal au courant de tout ce qui se passe dans le secteur associatif. Mais celle avec le panda, là, même qui a fait polémique. Ah ouais. F, non? Je sais plus. Ouais. Greenpeace. Des associations dans les hôpitaux. Des associations pour tout, les des enfants. Associations pour les enfants, pour les adultes. Les gens qui se font frapper par leurs conjoints, conjointes. Plus conjoints quand même. Par exemple, je connais l'ALCO à Amiens Nord qui aide justement les jeunes en situation justement pour apporter justement du soutien scolaire, ou bien même pour l'environnement Greenpeace, L214, etc. Ouais. Moi du coup c'est pareil, c'est vrai qu'on en connaît pas mal parce qu'étant donné qu'on fait partie de l'AESP, on a un pôle justement prévention dédié à une communication avec toutes ces associations. Donc c'est vrai qu'on est pas mal en contact avec eux, on en connaît pas mal, on essaye de les faire apparaître. Voilà. UNICEF, Restos du Cœur, Amiens Sauvetage pour le sport, voilà, la Croix-Rouge. Voilà. C'est tenir sa promesse. Donc c'est tenir une une action qu'on a décidé de faire ou d'agir pour une cause qu'on l'a décidé aussi. Donc c'est tenir sa promesse dans ça. Est-ce que toi, c'est divers, s'engager ça peut être différentes formes, ça peut être s'engager juste par une adhésion, s'engager sur le terrain, s'engager sur les réseaux, c'est très large, ça peut être dans différents domaines, ça peut être du social, ça peut être de l'environnement, la cause animale, quelque chose de politique. S'engager, c'est donner de son temps et donner de son temps et de sa ressource dans une cause qui nous tient à cœur. C'est du temps à donner dans une association pour l'aider au maximum. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Je pense que c'est surtout aussi de la conviction. Et c'est de par cette conviction qu'on arrive à donner du temps et à faire justement des sacrifices pour essayer d'organiser, de faire avancer les choses en général. Je pense que c'est s'investir pour soi et les autres, sûrement. C'est s'investir dans une démarche à laquelle on croit, sur laquelle on s'appuie, et être dans une action, alors plus ou moins dans l'action d'ailleurs, c'est pas forcément être acteur de, mais participer, aider, écouter, échanger. Est-ce qu'il y a une cause qui est à distinguer d'une autre? Pour moi, en fait, toute cause bienveillante peut être portée par personne lambda, en fait, qui que ce soit, en fait. Là, si je devais... pour moi, il n'y a pas une cause qui prime sur une autre, en fait. Toutes les causes sont entendables, défendables et toute cause mérite un engagement de chacun. Par rapport à ce que je fais, par rapport à mon investissement, etc., ma cause et celle à laquelle je pourrais m'investir le plus pleinement, ce serait justement les jeunes. Mais ça, c'est en adéquation avec mon travail, en fait. L'humanitaire, pour aider les autres, les familles les plus démunies, les personnes les plus démunies. Dans les pays africains les plus démunis, je dirais. En France, ça ne m'attire pas plus que ça. Si je peux aider en France, oui, mais sinon en Afrique. Les causes, tout ce qui est contre la faim, contre l'accès à l'eau potable, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. Parce qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais on est vraiment chanceux ici.
Moi, je suis déjà engagé pour certaines causes. Donc, principalement, moi, c'est la cause environnementale et animale. Je fais partie d'associations, donc je m'engage un peu à ce niveau-là. Et là, pareil, justement, dans notre association, on essaye de lancer le projet avec l'idée d'un pôle environnement et animaliste. Voilà. Moi, c'est un peu différent de Mika. Je suis que engagé à l'ESP. Je ne fais pas d'autres engagements à côté. Mais si je devais m'engager, ça serait plus pour les questions sociales, les questions d'inégalité, etc. Dans la vie. Une association Tout se vaut, hein, je pense. qui permettrait de faciliter l'accès à l'eau potable dans le monde entier. Voilà, donc toi, tu serais vraiment pour un accès à l'eau pour tous. Ouais. Ouais. Ou alors une association de protection des animaux. Genre les animaux dans les cirques, par exemple. Et toi, c'est vrai? Pas ouf. Moi, je sais pas, comme je disais, je pense que tout se vaut. Sûrement qu'un jour, ça arrivera par hasard, tu vois. J'arriverai. En fait, j'ai aucune idée. Moi, je sais même pas ce que je veux faire comme travail, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment non plus d'idée de quelle association je voudrais intégrer si je voulais en intégrer une. Donc, c'est pour ça, je me dis, ça se fera sur mon chemin, en fait. Il y a une occasion qui fera que j'intégrerai une certaine association et puis ça sera celle-ci et pas une autre. Et puis voilà, quoi. C'est une bonne question. Les convictions personnelles, je pense. Ouais, mais nous, c'est pas pour ça qu'on s'est engagé ici, tu vois. Ouais, ou alors les aléas du direct. Parce que par exemple, nous, si on est bénévole là, c'est parce qu'il y a 2 ans, on est passé devant la Maison de la Culture, on a vu des gens, on est rentré par curiosité. Il y a la personne qui s'occupe des bénévoles pour le festival qui est venue nous voir et qui nous a demandé si on était là pour être bénévole alors que pas du tout à la base. On a dit oui. Et du coup, après on est devenu bénévole. Et du coup, on n'a pas vraiment choisi. En plus, on savait même pas qu'il y avait ça. Ou on n'est pas venu là, on n'est pas venu là pour ça. Du coup, je pense que le destin, moi je crois beaucoup au destin, donc peut-être le destin ou les convictions personnelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être la volonté d'essayer de se rendre utile au plus de monde possible. Justement, quand nous on fait nos événements, que ce soit les soirées ou les conférences, on essaie. Je sais que quand les noms s'est super bien passé et qu'on sait qu'on a fait du bon boulot, à la fin on est content, on se dit j'ai réussi à faire quelque chose d'utile et d'intéressant. Et je pense que c'est surtout ce côté de satisfaction, de vouloir faire plaisir aux autres et de donner aux autres un peu de notre temps et de notre énergie pour essayer de faire avancer différentes causes ou bien différents environnements. Ouais, je pense que la volonté, les convictions, ils jouent beaucoup. Et après, c'est vrai que si on se sent intégré pas forcément dans l'association parce qu'on n'y est pas au début, mais c'est vrai que si on a un aperçu de ce qu'ils font et que ça nous plaît, qu'on se sent un peu intégré sans vraiment y être, on a plus tendance à derrière la rejoindre pour y contribuer également. Notamment nous à travers les soirées ou tous les événements qu'on organise, c'est vrai que c'est comme ça qu'on incite aussi les gens à nous rejoindre, à nous aider. Le fait qu'ils se rendent utiles pour les autres, qu'il sait qu'ils seront utiles, je pense que ça peut le motiver. Justement, le fait d'en parler, parler d'une cause et être convaincant aussi. Ce qui motive l'engagement d'un jeune, je pense que c'est ce qui motive l'engagement tout court en fait. C'est déjà que cette cause, quelle qu'elle soit, lui parle, qu'il soit sensible en fait au sujet en fait, à la thématique liée à l'association. Pour moi, ça, c'est indispensable. Si le projet il est bien présenté, si c'est bien expliqué pour le jeune, il va être motivé. Si on lui parle d'une rémunération, il pourrait aussi être motivé. Et si le domaine il l'intéresse, ça va le motiver aussi, je pense. D'accord. Et s'il n'est pas seul aussi. S'il n'est pas seul. Je pense principalement le manque de temps. Il y en a beaucoup qui ne le font pas par un manque de temps. Après, le manque, peut-être l'envie aussi. Franchement, je pense que ces deux-là jouent beaucoup dans l'engagement. Moi, je dirais aussi la peur peur de s'engager. C'est vrai que c'est compliqué de faire le premier pas, de se dire allez, je vais adhérer à une association, je vais me mobiliser. Je rejoignais à ça un peu la volonté, l'envie, c'est ça, c'est de se lancer pour la première fois. Pour les jeunes, je pense que le frein serait l'argent. Parce qu'on est étudiant et puis on essaie de se débrouiller nous aussi. Et je pense que l'argent, ça peut être un frein dans un engagement, on va dire. Je pense dans notre tranche d'âge, si on fait des études, parce que souvent ça prend beaucoup de temps,
la charge, tout ce qui est à côté des études, s'il y a des devoirs, il y a des partiels. S'il y en a qui sont en fin de leur étude, ils ont peut-être un mémoire à rendre à faire. Ou alors ceux qui travaillent. Et je pense que quand on est jeune comme ça, peut-être on pense que c'est un peu malsain, peut-être on est un peu plus égoïste, on a envie de réussir nos propres projets avant de s'engager pour une cause plus générale ou quelque chose qui va toucher plus de monde. Ou le temps, le fait qu'il n'a pas trop de temps et qu'il a peur de s'engager, pas tenir sa promesse à cause du temps. Je sais pas, peut-être que la démarche, l'impulsion, en fait, ça peut être un frein parce que être moteur de se dire allez, je me renseigne, je vais voir ce que je peux faire dans cette association, je pense que ça, c'est pas forcément évident. Donc l'impulsion et peut-être le temps, en fait, projeté en se disant mais j'ai pas le temps parce qu'il y a telle chose à faire, voilà. La solitude, la peur d'être seul le seul jeune, on va dire. Le temps, des fois on manque de temps avec l'école, etc. Long, engagement long. Parce que court, je trouve, on ne développe pas assez ce qu'on veut faire. Alors que long, c'est mieux. Pour moi, il serait plus sur l'engagement court. Parce qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux, ils vont entendre quelque chose et puis ils vont s'engager sur le moment parce qu'on en parle. Et peut-être qu'au bout de 2-3 mois, ils vont commencer à passer à autre chose. À titre personnel, je suis engagé depuis, là ça va faire 2 ans et demi à peu près à l'AESP. Donc on peut considérer que c'est un engagement assez long. Mais c'est un engagement long mais qui est assez ponctuel. C'est-à-dire, je ne vais pas tous les événements. Je fais un peu quand j'ai le temps, c'est-à-dire si j'ai des partiels, je vais favoriser mes partiels avant de faire une action. Mais c'est vrai que ce n'est pas un engagement vraiment sur le long terme, c'est-à-dire tous les jours association, c'est la vie personnelle, les études et après l'association. Et c'est important d'arriver à faire la part des choses, sinon on a un emploi du temps beaucoup trop chargé. Ouais, non, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que moi, c'est pareil, ça fait qu'1 an que je suis à l'AESP. Mais à côté de ça, j'étais aussi engagé dans mon lycée et je suis dans d'autres associations. Et en général, je suis plus sur un engagement à long terme. Après, c'est vrai qu'il faut se sentir bien dans l'association, il faut avoir des possibilités d'agir. C'est vrai que si on n'a pas toutes ces possibilités-là, on a tendance un peu à s'en lasser. Mais c'est vrai qu'après, un engagement ponctuel, ça peut être aussi intéressant quand on n'a pas toujours le temps. Ne serait-ce que, comme vous disiez, par exemple, pour des pétitions ou même pour des forums, des choses comme ça. Ça peut être un moyen aussi d'agir, même si c'est ponctuel, et c'est très intéressant de le faire. Je pense que ça change en fonction des personnes. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui participent à des associations, au moins une. Après, elles sont très diverses. Maintenant, c'est vrai qu'une bonne partie aussi participe à des actions un peu coup de poing, comme vous dites. Mais je pense que ça varie en fonction des personnes et de la volonté de vouloir s'y donner. Ouais, moi, je trouve que c'est assez compliqué de monter en généralité parce que je pense qu'il y a un peu des deux. Mais si on doit prendre le cas, par exemple, des étudiants, je pense que c'est assez compliqué de répondre à cette question vu que ça dépend vraiment de chaque individu et de la perception que chacun a du monde associatif. Il y en a qui le voient vraiment comme une possibilité d'évolution, c'est-à-dire monter au sein de l'association, faire de plus en plus de choses, et d'autres plus comme un moyen on va dire, de ne pas s'ennuyer, de faire quelque chose de sa vie, de se sentir utile aussi, parce que c'est quand même, on se sent utile quand on sait que nos événements, ils aident une grande partie des étudiants, et puis même, je pense que surtout, ça dépend vraiment de la personne. Je pense par contre que les jeunes sont les plus à même à s'engager sur des actions coup de poing comme ça. Je pense qu'on est la catégorie d'âge la plus probable dans ce genre d'événement. Parce qu'on a plus tendance à s'engager même si c'est un court terme. Alors maintenant, d'accord. Ouais, ça c'est comme ceux qui disent c'était mieux avant. Je pense pas. Du coup, je pense pas. Je sais pas, les gens qui disent ça, c'est des rabat-joie. C'est des gens qui sont nostalgiques des années 80 ou 70 ou des années où tout le monde était raciste alors que bon, c'était pas les meilleures années d'après moi, si on me demande. On est en 2020, on a des iPhones et on peut tout filmer, tout ce qu'on veut. Ouais, si on peut filmer. On peut filmer nos engagements. Donc, on peut les partager donc on peut mettre au courant plus de monde. Il y a les réseaux sociaux et tout de nos engagements. Et donc toucher plus de gens. Et donc plus de gens vont peut-être se sentir concernés et vont s'engager. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, je crois.
L'engagement d'hier, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Ouais, un peu, je suis un peu d'accord. Pas trop parce que je trouve que l'engagement, ça reste c'est le même but à la fin, mais ça peut dépendre des personnes, comment ils pensent, comment ils voient les choses. Maintenant, les gens, ils pensent plus d'abord à eux, à leurs besoins à eux. Ils vont pas d'abord voir les besoins des gens qui sont autour d'eux. Les gens sont plus démunis que nous, on va pas prendre en compte leurs besoins, on va d'abord prendre les nôtres après eux. C'est ce qui fait que c'est plus le même cas pour l'engagement. Ok. Et après, Assez d'accord. Par contre, j'arriverai pas à le justifier comme ça, mais je suis d'accord. On est plus individualiste, on va dire, aujourd'hui. Avant, on était un peu plus solidaire. Là, je trouve qu'il y a un peu une perte de valeur, entre guillemets, et on est beaucoup plus sur du chacun pour soi aujourd'hui. Ah, c'est différent. Le temps a évolué aussi entre-temps. Les choses ont changé. Je pense que c'est à la fois vrai, mais à la fois faux. Parce que oui, c'est vrai que justement, on voit que la société, elle évolue, elle change, mais justement, elle change aussi du mauvais côté. C'est-à-dire, on voit qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de problèmes. Par exemple, pour l'environnement, on voit que là, les actions environnementales se développent de plus en plus, ça se banalise aussi. Et je pense que c'est faux de dire oui, c'était mieux avant, on était plus solidaires avant. Parce que non, c'est pas forcément vrai. Parce que quand on voit toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est important de s'unir justement. Et c'est dans l'union, c'est dans l'aide, c'est dans l'entraide qu'on arrive justement à faire avancer les choses. Et c'est pas en restant bloqué et individuel qu'on justement on arrive à faire de grands progrès. Non, c'est vrai. Et puis après, on peut rejoindre ça au fait que quand il y a des événements assez catastrophiques ou importants dans le monde, là, on voit tout de suite un acte de solidarité qui se met en place entre les personnes, que ce soit les populations les plus jeunes comme les plus âgées. Et je pense que ce qui joue aussi, c'est les moyens de communication qu'on a maintenant, qui ne sont pas non plus les mêmes qu'au XXe siècle. Maintenant, c'est plus facile de communiquer, on peut se solidariser sans pour autant être ensemble. On peut se solidariser à distance. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui change. Mais pour moi, je ne pense pas que la solidarité ait disparu, elle a juste changé. L'engagement numérique, hyper important. Puis il est surtout utile parce que c'est la communication. Avant, on va dire qu'il y avait juste les médias pour communiquer sur les causes, mais les médias, c'est contrôlé par des personnes. Alors que là, les réseaux, on peut vraiment chacun donner notre point de vue. Et c'est hyper important pour contribuer à une cause, on va dire. Moi, je pense que c'est un peu un cliché, je pense, des stéréotypes. Je pense que les jeunes s'engagent. Juste, il faut trouver des causes qui leur tiennent à cœur, justement. Ils s'engagent d'abord pour une cause. Et c'est vrai que si, par exemple, la cause, c'est quelque chose qui ne les concerne pas ou qui ne sont pas concernés par ça, qui ne les touche pas ou même qui n'arrivent pas même à cerner les enjeux de cette mobilisation, et je pense que ça peut être un frein. Et puis je pense que ce qui joue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement, c'est que la façon de faire du bénévolat, de s'intégrer à des associations a changé. Et je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'ils n'ont pas la même vision que nous du monde associatif et du bénévolat parce que ça a évolué. Donc je pense que ça y joue aussi. Ils ont leur propre vision et du coup ils se mettent pas un peu à notre place en pensant que nous aussi on s'y intègre mais à notre manière et un peu à notre temps aussi. Je pense que je pense que c'est principalement ça. Peut-être aussi on voit une déviance de la part des anciens par rapport aux réseaux sociaux qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, l'utilité même, et même qui n'arrivent pas peut-être à cerner les enjeux. Et c'est vrai que ça peut faire une fracture entre les jeunes et le monde associatif, on va dire, à l'ancienne. Et je pense justement qu'il y a un travail à faire, justement, d'essayer de relier les deux. Et si on y arrive, on arrivera à toucher de plus en plus de monde. Ouais, plutôt que ça fasse une fracture qui soit complémentaire, quoi. Que les jeunes apportent plus aux anciens et que les anciens apportent aux jeunes aussi. Ouais, c'est vrai. On a peur de s'engager, d'être seul, de pas être bon, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, des fois, on n'est pas assez informé sur la situation, etc. Et nous aussi, on ne cherche pas à être informé, ça aussi, c'est vrai. Finalement, qu'est-ce qui... Alors là, voilà, ça, moi, pour moi, je suis pas d'accord. Alors déjà, les jeunes, c'est un bien grand mot.
la généralité, je pense qu'elle est pas forcément, elle porte pas vers le haut, quoi. Donc, je vois des jeunes engagés, je vois des jeunes vraiment investis pour faire avancer certaines choses. Et pas plus tard que ce matin, en fait, j'ai échangé avec justement une élève qui est investie au sein de l'association du lycée et qui s'est montrée hyper dynamique, hyper à l'écoute. Et avec qui je sais que je vais pouvoir travailler. Donc non, je pourrais pas dire qu'un jeune n'est pas engagé. Oui, enfin... Après, vous avez le droit de dire non. Non, mais oui, on va nuancer, mais c'est vrai que oui, je pense que ça peut freiner, mais enfin, après, c'est notre expérience, on est à la fac, on est engagé nous-mêmes, donc on a peut-être un avis qui est un peu biaisé. Mais je pense que les jeunes s'engagent, juste ils s'engagent différemment, comme on l'a dit juste avant. Et un peu le cliché, les stéréotypes, oui, on va faire le café, on va porter des tables. Je trouve qu'il y a un peu de la part, que ce soit de certains présidents ou de certains chefs, un peu un culte de l'expérience. C'est-à-dire, t'as pas l'expérience, tu peux pas monter. Mais il faut bien que l'expérience, ça commence quelque part. Et je pense que justement, on doit arriver à ce que les anciens arrivent à admettre que l'expérience commence un moment, et qu'on ne peut pas arriver en ayant toutes les compétences. Ça doit passer par des formations. Et c'est pas, comme vous avez dit, en faisant le café, en portant des tables qu'on apprend l'expérience. C'est en pratiquant, en regardant, en apprenant que ça arrive. Ouais, et puis moi j'ai toujours la petite phrase du « moi j'ai plus de vécu que toi, j'ai plus d'expérience ». Donc ça, c'est en soi, elle est juste, mais en même temps elle est fausse, parce que nous aussi on a beaucoup de choses à apporter. On n'a peut-être pas la même expérience, mais on en a une aussi, elle est enrichissante. Donc c'est vrai qu'il faut la mettre en pratique. Et après, c'est vrai que nous aussi, on apprend à se former. Mais si derrière on n'est pas accompagné ou qu'on nous répète en permanence, j'ai plus d'expérience que toi, donc écoute-moi, suis-moi, fais un peu ce que je te dis, c'est vrai que c'est pas encourageant pour nous derrière développer toutes les capacités qu'on a. Ok, merci les gars. Pas de souci. Avec plaisir. Merci d'avoir donné.